Nous sommes maintenant à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Pour notre rubrique Terre, aujourd'hui, nous allons évoquer le vaste problème des toilettes. Rien qu'en Inde, plus de 100 millions de foyers n'y ont pas accès. Un enjeu sanitaire majeur, évidemment. Alors avant de découvrir la solution originale proposée par le docteur Pathak, jetons un œil sur la grande histoire du petit coin. Depuis l'Antiquité, toutes les civilisations ont organisé l'évacuation des déchets humains. Le système le plus simple est un trou creusé dans le sol qu'on recouvre de terre. C'est le principe des latrines, qu'on a longtemps décliné en versions ouvertes, couvertes, communes, etc. Mais à la Renaissance, tout change quand Sir John Harrington invente la chasse d'eau. À la demande d'Élisabeth Ier, fatiguée des odeurs du château, il développe un système constitué d'un réservoir d'eau placé au-dessus de la cuvette qui permet l'évacuation des excréments vers une fosse étanche. L'eau ainsi renfermée dans le réservoir, water closed en anglais, vient de donner naissance à ce que l'on nomme aujourd'hui les WC. Ingénieux, ceux-ci ne se sont pourtant pas répandus partout. Il y a d'énormes écarts entre les pays industrialisés et les autres, notamment dans les pays du Sud, comme l'Inde, où, faute d'infrastructures, eau courante et tout à l'égout ne sont pas systématiques. Or, comme toutes les matières organiques, les excréments peuvent être recueillis, recyclés et transformés en source d'énergie. C'est peut-être là un élément de réponse pour de nombreux pays en voie de développement. Nous partons maintenant à New Delhi en Inde à la rencontre du très dévoué docteur Pathak. Au départ, il a mis au point des toilettes pas chères pour soulager la caste des intouchables, chargés là-bas traditionnellement d'évacuer les excréments. Aujourd'hui, avec son système, il produit aussi de l'énergie. Depuis 40 ans, ce docteur en sociologie travaille avec son ONG Sulabh International pour améliorer les conditions de vie des intouchables, la plus basse des castes indiennes. Les personnages qui viennent le rencontrer sur son campus à New Delhi sont toutes traitées sur le même pied d'égalité, quelle que soit sa caste d'origine. Un droit acquis depuis 1947 dans la constitution indienne est pourtant loin d'être appliqué partout. Aujourd'hui encore, les intouchables n'ont pas le droit de se rendre au temple, n'ont pas le droit de manger avec les autres castes, n'ont pas le droit d'utiliser les bains publics. C'est pour ça qu'il faut continuer à nous mobiliser pour mettre fin à la discrimination dont souffrent les intouchables. Parmi les intouchables, le docteur Pathak s'est plus particulièrement consacré à ceux dont le métier consiste depuis 5000 ans à collecter à main nue les excréments humains. Et c'est le cas de Davy, qui vient 1 à 2 fois par semaine vider les toilettes archaïques de cette famille indienne. Je fais ce métier depuis que je suis toute petite. J'étais pas plus haute que ça quand j'ai commencé. Chaque seau rempli rapporte quelques centimes d'euros. C'est à cause de ce métier qu'il s'appelle ainsi des intouchables. Je me tiens toujours à distance. Vous les touchez? Non, jamais. Il serait encore plusieurs dizaines de milliers d'intouchables en Inde à vivre de cette activité. On n'en peut plus de ce travail. On en a marre de toute cette crasse, de savoir que demain, nos enfants feront la même chose, qu'ils n'ont pas d'autre avenir possible. On n'a rien d'autre à leur offrir. Voilà pourquoi on veut arrêter de faire ça. C'est notre vœu le plus cher. Et pour parvenir à émanciper plus d'1 million de ces intouchables, le docteur Pathak a mis au point, il y a 40 ans, des toilettes révolutionnaires. Une technologie simple, ingénieuse et très bon marché, à laquelle personne n'avait pensé. On creuse 2 fosses, et chacune est utilisée à tour de rôle. Quand la première est remplie, on bascule sur la deuxième. Il faut 2 ans pour remplir une fosse. Quand l'urine et les matières fécales tombent dans la fosse, l'urine s'écoule très rapidement dans le sol. Le fond de la fosse étant en contact direct avec la terre.
Les matières solides se décomposent alors tranquillement grâce au travail de bactéries anaérobies qui neutralisent tous les agents pathogènes. Ainsi, au bout de 2 ans, les matières fécales deviennent ni plus ni moins du compost d'excellente qualité. Comme vous pouvez le voir, l'eau et l'urine se sont évaporées et le reste est devenu de l'engrais. Je marche dessus sans problème avec mes chaussures de ville. Ça sent un petit peu quand on ouvre la fosse, mais l'odeur disparaît tout de suite après. Nous les avons conçus de telle sorte qu'ils puissent s'adapter à tout public, les pauvres, les classes moyennes et les riches. Cela ne coûte que 8 €. Vous avez un sol en terre et 6 morceaux de bambou qui soutiennent une toile de jute et rien d'autre. Celui-ci, c'est pour les personnes qui ont de l'argent. Les toilettes coûtent 800 €. La technologie est la même. Seuls les matériaux utilisés sont différents, ainsi que la capacité des réservoirs. Nous n'avons breveté aucune technologie. Tout est gratuit. Tout le monde peut s'en servir librement. Parce que notre but est de servir l'humanité, non de faire fortune. À ses débuts, et malgré son enthousiasme, le docteur Pathak se heurte néanmoins à la résistance de la population. J'étais fatigué, personne n'en voulait. Puis, une personne est finalement venue me voir et m'a dit « Ok, installe 2 toilettes dans ma maison à la place de ceux que les intouchables nettoient. » Et c'est comme ça que tout a commencé. Quand les gens ont vu que ces toilettes fonctionnaient réellement, qu'il n'y avait pas d'odeur, qu'on n'avait plus besoin de payer des gens pour les nettoyer, les gens ont commencé à s'y intéresser. Depuis, 54 millions de toilettes de ce type ont été installées et la demande ne faiblit pas. Et pour permettre aux plus pauvres de s'offrir ce luxe, l'ONG du Dr Pathak prend à son compte 80% des frais de construction et d'installation. Comment? Grâce aux toilettes publiques payantes qu'il a été le premier à lancer en Inde. En 1974, quand j'ai eu cette idée, les gens ont rigolé. Ils m'ont dit qui va payer. Les Indiens n'ont jamais eu l'habitude de payer pour ce genre de choses. Personne ne voudra payer. Je répondais que si l'endroit était propre, les gens accepteraient de donner une petite pièce de monnaie. Le premier jour, on a récolté 8 €. Aujourd'hui, c'est 18 millions d'euros. Son ONG gère aujourd'hui 7000 toilettes publiques. Et là encore, le Dr Pathak s'est démarqué en développant, il y a 25 ans, une deuxième technologie tout aussi originale et ingénieuse que la première. Sa particularité, récupérer le gaz produit par les hommes, le méthane. Les excréments humains qui proviennent de ces toilettes arrivent directement dans le biodigesteur. Leur décomposition produit automatiquement du biogaz sans rien faire. Voici le modèle en miniature du biodigesteur que vous ne voyez pas et qui fait 6 mètres de profondeur. Comment ça fonctionne? Les matières arrivent dans le biodigesteur, on sépare le liquide qui se retrouve dans ce réservoir avant d'être traité, et voici à quoi ressemble l'eau qui est traitée. C'est l'eau qui vient des toilettes publiques. Est-ce qu'on peut la boire? Non, on ne peut pas la boire. En attendant que les recherches en cours la rendent potable, les jardiniers l'utilisent pour arroser le campus. Quant au gaz produit par les matières solides, la forme arrondie du biodigesteur permet de le récupérer. Dans ce système, le gaz converge vers le centre, dans une fosse septique. Il se répand à plat. Il n'a aucune pression. Il ne peut donc pas sortir. Grâce au dôme que nous avons créé, c'est possible. Et voici d'où sort le biogaz que nous pouvons utiliser de différentes façons.
26 ans de recherche ont permis aux équipes du Dr Pathak de transformer pour la première fois le méthane des hommes en kilowattheure. Vous pouvez transformer cette énergie pour éclairer les rues. En Inde, il n'y a pas d'éclairage public la nuit dans la plupart du pays. Avec ce système, vous pouvez en proposer jusqu'à 3 km à la ronde. La mise en application la plus spectaculaire de son invention se trouve dans le village de Sirdi, en plein cœur du pays. Ici, 30 000 pèlerins se recueillent chaque jour devant la statue du saint homme Sai Baba et presque autant utilisent les toilettes situées juste en face. Cet immense complexe sanitaire de plusieurs étages est unique au monde. En venant se soulager, les clients sont loin de se douter qu'ils produisent eux-mêmes l'énergie qui permet d'éclairer l'ensemble du bâtiment. Et leur contribution ne s'arrête pas là. Dans la cuisine du personnel, la gazinière fonctionne également au méthane produit par les hommes. C'est la seule technologie disponible qui recycle entièrement les matières humaines. Elle permet de réduire le réchauffement climatique, tout simplement parce qu'ici, le gaz qui est du méthane est brûlé et donc n'est pas rejeté dans l'atmosphère. Pensez à ce simple constat. 6 milliards de personnes sur cette planète rejettent environ 400 millions de mètres cubes de gaz à effet de serre dans l'atmosphère tous les jours. Les 3 biodigesteurs installés ici permettent au moins d'éviter de relâcher dans l'atmosphère 1 millier de mètres cubes de méthane par jour. C'est clairement le début du début, mais ça montre la direction que nous devons prendre. C'est l'avenir du monde entier, non seulement des pays émergents, mais aussi des pays développés. À la tête de la plus grande ONG indienne, avec plus de 60 000 collaborateurs, le Dr Pathak a pris un peu d'avance sur la question. L'Inde n'est pas le seul pays à produire de l'énergie avec le contenu de ses toilettes. Au Nigeria, une lycéenne a mis au point un générateur qui carbure à l'urine. Et c'est notre bref du web. À Lagos, capitale du Nigeria, les générateurs électriques sont largement utilisés. Les coupures de courant peuvent durer jusqu'à 10 heures par jour, mais le carburant coûte cher. Sauf si on allait chercher le carburant dans notre corps. C'est l'idée pas si folle que ça de Duro Aina, une collégienne de 14 ans, et de ses 3 amis. À l'occasion d'un projet d'école, elles ont construit un prototype de générateur électrique carburant à l'urine. L'hydrogène contenu dans nos flux est un très bon vecteur énergétique. Cet élément est isolé par électrolyse, purifié par un filtre et ensuite transformé en gaz. Et le gaz alimente le générateur. 1 litre d'urine permettrait ainsi de créer jusqu'à 6 heures d'électricité. Le projet, encore au stade expérimental, suscite bien des espoirs.